Bonjour les taureaux, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 16 au 22 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de polaroid des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite également à visionner les vidéos des autres signes astrologiques de votre thème astral. Voilà, nous avons ici à la coupe la carte qui vous décrit actuellement, l'énergie qui est la vôtre, comment vous vous sentez, comment vous abordez cette semaine. Ici nous aurons l'énergie générale de la semaine, ici nous aurons l'objectif de votre semaine, vos espérances, ce que vous souhaitez atteindre. Ici nous aurons ce qui est en votre faveur, les atouts, les avantages, la chance, les personnes qui vous soutiennent. Ici nous aurons au contraire les obstacles, les aspects négatifs de la semaine, voire même les pensées qui peuvent vous limiter, vos comportements négatifs. Et enfin la fin de semaine, le résultat, l'accomplissement, la synthèse et aussi simplement la façon dont vous allez terminer la semaine. Caché ici, il y a le tarot de l'ange liberté, le nom m'échappait, pardon, qui va donner une couleur supplémentaire à la lecture principale. Donc la carte qui vous décrit actuellement est l'ermite. Nous avons ici la force avec le 8 de coupe, le pape avec le 3 de coupe, l'arcane 13, le roi de denier, la roue de fortune avec la reine de coupe, le pendu inversé, tiens donc, avec l'as des bâtons. Donc c'est plutôt pas mal pour vous les taureaux cette semaine. Vous commencez un peu en marchant sur des œufs, mais vous finissez très très bien la semaine. J'aimerais juste couvrir celle-ci et voilà. Donc c'est une semaine vraiment intéressante pour vous les taureaux parce qu'elle annonce des changements, ma foi, tout à fait prometteurs. Donc avec l'ermite ici qui indique comment vous abordez la semaine, hein, vous avancez un peu genre chat échaudé craint l'eau froide, hein. Vous avancez sur des œufs avec beaucoup de précautions, mais quoi qu'il en soit, vous avancez. Et c'est une excellente chose, c'est une excellente dynamique. On vous encourage même durant la semaine à accélérer la cadence et à être beaucoup plus confiant, beaucoup plus téméraire, à vous enhardir, puisqu'avec la force, la 8 de coupe et l'as des deniers, on vous indique que vous êtes réellement actuellement en parfaite maîtrise de ce qui vous arrive, de votre vie, de la situation. Alors, même si vous avez dû un peu ajuster vos objectifs, même si vous avez dû laisser de côté quelques ambitions, de manière globale, vous êtes sur la bonne voie et vous vous rapprochez de ce qui vous tient à cœur, hein. Le 8 de coupe, il indique que vous avez pris la décision de laisser derrière vous des choses qui représentaient quelque chose d'important, et le tarot vous dit que c'était la bonne chose à faire. Donc peut-être que ces choses vous entravaient sans que vous en ayez eu réellement conscience. Donc si vous avez l'impression d'avoir renoncé à quelque chose, si vous avez l'impression d'avoir si vous avez le cœur lourd ou si vous êtes déçu d'avoir dû adapter vos objectifs ou vos envies personnelles, sachez que vous pouvez changer d'état d'esprit. C'était la chose à faire pour pouvoir avancer de manière positive, favorable, parce que en fait ces choses vous créent plus de freins, étaient plus des poids que des choses réellement à emporter avec vous. Avec ici le pape dans l'aspect de ce qui vous est des espoirs que vous pouvez avoir, le tarot vous explique que cette semaine, en plus renforcée par le 3 des coupes, réellement le tarot vous dit que cette semaine vous serez reconnu,
Cette semaine, vous aurez une forme d'harmonie autour de vous. Les gens vont reconnaître votre travail, vont reconnaître vos efforts, ils vont vous le témoigner. Ce ne sera pas silencieux, hein. Vous aurez des rapports vraiment très bénéfiques cette semaine, les taureaux, avec les personnes qui vous entourent. Et pour certains d'entre vous, vous serez surpris que on vous dise: ah bah tiens, je me rends compte de tout ce que tu as fait, ou bravo pour les efforts, ou bravo pour ce que tu as mis en route, ou dans le cas d'une relation personnelle, vous aurez des témoignages d'affection, vous aurez des formes de cadeaux. Alors le cadeau, ça peut être un vrai cadeau, un joli paquet, mais ça peut être aussi que votre conjoint ou votre conjointe soit plus tendre, soit plus et vous dise concrètement, ou il vous fasse comprendre qu'il se rend compte de tout ce que vous faites. Donc c'est vraiment une semaine de gratitude, une semaine où vous pourrez remplir votre cœur d'émotions extrêmement positives. Donc soyez ouverts et accueillez ces témoignages de gratitude avec bienveillance. Ne dites pas oui mais non, mais c'est rien. Ou vraiment profitez de ces belles choses qui vont venir jusqu'à vous. Nourrissez-vous comme si c'était des bonbons, comme si c'était de la nourriture, comme si c'était une assiette de nourriture. Vraiment, prenez-le et réjouissez-vous de toutes ces belles choses, de tous ces beaux témoignages qui vont venir vers vous, les taureaux, cette semaine. Ici, dans la colonne des atouts, des avantages et de la chance, l'arcane 13 indique que vous êtes en train de changer du tout au tout, au plus profond de vous-même, et c'est quelque chose d'extrêmement favorable. Surtout, ne vous arrêtez pas en route, même si c'est un processus qui peut être par moments douloureux, parce que on se sent démuni, hein. On voit cette mort qui avance sans rien sur le dos, hein. On est vraiment plus à nu que ça, c'est pas possible. Donc on envisage la prochaine étape, c'est de gagner en chair, de gagner en substance. Donc c'est réellement ça que le tarot vous dit, c'est que vous êtes dans des énergies actuellement de transformation, et tout ce que vous voulez, si vous avez des envies de changement, c'est réellement le moment pour le faire. Ce sera extrêmement bénéfique, parce que faites changer du tout au tout, hein. Ça peut être aussi non seulement changer de vêtements, ça peut être aussi changer vous-même. Vous êtes en train de changer de comportement, vous avez de nouvelles idées, de nouvelles envies, et c'est aussi en ça que vous serez reconnu, c'est que vous abordez la vie de façon différente, vous passez à autre chose, vous vous reconstruisez. L'intéressant avec cette carte, c'est que aussi, pour certains d'entre vous qui sont très avancés sur ce chemin, c'est que vous vous rendez compte que jusque-là, le comportement que vous avez pu avoir, c'était le résultat de votre apprentissage, le résultat d'une éducation, le résultat d'un groupe culturel, le résultat de se comporter conformément à ce qu'on attend de vous. Avec la carte de l'arcane 13, avec la mort, vous êtes en train de vous métamorphoser et de retrouver ce qui est important pour vous, ce qui vous construit, ce qui fait votre ADN, hein. Le roi de denier, il a aucun doute sur qui il est. Il a accumulé au fil du temps des trésors, il a accumulé des subsistances, des moyens de subvenir à ses propres besoins. Donc il est totalement détaché de ce que l'on attend de lui. Il agit pour son propre dans son propre intérêt. Le mot est un peu il ne faut pas l'entendre dans le sens manipulateur et calculateur du terme. Vraiment, avec cet arcane de métamorphose, on vous invite d'aller jusqu'au bout de votre démarche et de votre volonté de changer pour vous découvrir vous-même. C'est ça un peu le but de l'exercice. Il ne faut pas changer pour entrer dans un autre piège ou pour rentrer dans les vêtements d'une autre personne. On vous invite à aller à la découverte de vous-même et d'aller jusqu'au bout de cette démarche personnelle de connaissance et de changement. Ça peut être aussi changer de style vestimentaire, ça peut être aussi
changer de décoration chez vous pour que ça corresponde à ce que vous aimez. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire aussi qu'au fil du temps, vous vous êtes promené avec des vêtements ou bien du mobilier que vous avez hérité et qui ne correspond pas forcément à votre goût, qui ne correspond pas forcément à ce que vous avez envie de voir autour de vous. Donc vraiment, la mort vous invite à vous libérer des toiles d'araignée, à vous libérer de tout ce qui ne vous ressemble pas pour avancer de manière plus juste vers votre propre personnalité. Vraiment, c'est le... Alors, des fois, ça peut être difficile de tourner la page, ça peut être difficile d'accéder à un nouveau soi. Mais le chemin, simplement, ça peut être au tout début de faire un tout petit changement, un micro-changement. Ça peut être, parce que c'est souvent par là que c'est plus facile d'agir sur son apparence, sur ses vêtements ou sur son mobilier, sur l'organisation de sa maison, avant de passer à quelque chose de plus profond. Vraiment, l'idée, c'est de mettre quelque chose en mouvement. Alors, si le plus simple pour vous, c'est de commencer par vos vêtements, commencez par là. Pour ceux d'entre vous qui sont plus avancés dans le chemin, allez jusqu'au bout de la métamorphose pour enfin renaître à vous-même et commencer un nouveau pan de votre vie. Voilà le message qui est ici et qui est extrêmement prometteur. La roue de fortune qui est ici en frein, elle peut avoir plusieurs connotations. Elle peut simplement vous dire que c'est une période qui est un peu instable, parce que vous avez vécu des moments difficiles et puis vous incarnez, vous lancez quelque chose de nouveau. La force ici, elle peut aussi signifier que vous avez soif de nouvelles activités, que vous mettez en route un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle relation personnelle. Donc la roue de la fortune vous dit que simplement cette période, elle peut être instable, les énergies peuvent être bouleversantes, au premier sens du terme. Vous aurez un peu l'impression de marcher, que le sol se dérobe parfois sous vos pieds. Et avec la reine de coupe, on vous dit simplement, lorsque l'instabilité est trop importante, de respirer et de vous relier, de vous connecter au moment présent. On voit, elle est presque dans une position méditative, cette reine de coupe. Donc face à l'instabilité de la semaine, les taureaux, souvenez-vous que vous êtes sur une route qui est positive, vous êtes en train de vous libérer. On va parler juste après de ce pendu qui apparaît inversé dans votre tirage, les taureaux. Donc vous êtes dans une période qui est très favorable, vous avez initié des changements qui sont très positifs, mais qui peuvent être très impressionnants, qui peuvent être même stupéfiants, au premier sens du terme. L'envie, les changements sont tellement gigantesques que on se sent par moments, ça nous coupe le souffle, on se sent bloqué tellement ça peut paraître impressionnant. Alors la reine de coupe vous invite simplement à faire stopper le brouhaha autour de vous, à faire stopper les bruits en vous réfugiant à l'intérieur de vous, en respirant calmement et en reprenant le contrôle. C'est simplement ça. Les énergies sont très dynamiques dans votre jeu, les taureaux. On vous incite à continuer cette démarche que vous avez commencée. Vous êtes sur la bonne voie, mais par moments ça peut être très impressionnant, ça peut être très instable. Donc il vous suffira simplement de vous relier à l'intérieur de vous, à votre respiration, et à souffler et à vous rappeler que les gens autour de vous vous aiment. Donc de manière très très simple, la respiration, ça peut être si vous n'avez pas forcément d'endroit où vous pouvez vous ressourcer. Si vous isolez quelques minutes, ça peut être au petit coin, à la cuisine, et vous reprenez le contrôle de votre respiration. Vous prenez 10 respirations, et parce qu'on se rend compte souvent qu'on est en apnée quand on est stressé. Donc reprenez le contrôle de votre souffle et respirez profondément. Voilà. Ici, nous avons une conjonction absolument merveilleuse pour vous les taureaux, puisque le pendu s'est présenté spontanément inversé. Ça veut dire vraiment que vous êtes au bout
de votre processus. Vous arrivez à la fin du blocage et vous allez pouvoir vraiment être dans l'action, dans la vérité, dans l'authenticité, dans la joie et le bonheur, hein. Le pendu ici, on voit qu'il danse, hein. Initialement, vous connaissez la carte, elle parle de blocage, elle parle d'attente, elle parle de déception. Or là, dans votre jeu, elle est apparue ainsi. Donc j'ai pas besoin de s'apesantir, pas besoin de discuter des heures là-dessus. Donc ce pendu inversé indique réellement que vous êtes sorti, comme on dit en Suisse, hein, vous êtes sorti de la gonfle. Vous êtes sorti des orties, vous êtes sorti de la période difficile et vous avez récupéré avec l'as de bâton votre potentiel de pouvoir, votre potentiel créatif, votre pouvoir de décision et votre contrôle de votre propre vie. Donc c'est réellement intéressant pour vous de poursuivre ce chemin que vous avez initié, d'accueillir à bras ouverts les témoignages de gratitude, les témoignages de reconnaissance et d'amour et de continuer cette métamorphose que vous avez initiée. Les taureaux, c'est vraiment extrêmement favorable pour vous. On va voir ce que nous annonce le tarot de l'ange liberté. Oh là, c'est magnifique, vous voyez, l'ange de l'aube éblouissante. Donc ça vient vraiment confirmer cet aspect de métamorphose, cet aspect de transformation, ce potentiel de nouveaux projets. Donc c'est le moment ou jamais pour vous les taureaux de démarrer quelque chose de nouveau, de relancer des projets qui sont en vous depuis longtemps. C'est vraiment donner naissance à ce que vous avez à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à être actif, n'hésitez pas à démarrer, n'hésitez pas à être dans l'action, à proposer, à prendre des initiatives, quel que soit le domaine, hein, que ce soit, si on parle d'un couple, ça peut aussi proposer de nouvelles choses à vos partenaires, ça peut être proposer des voyages, ou proposer une maison, proposer de vivre ensemble, de se marier, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Vraiment, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau et vous avez en vous tous les moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs. On voit ici même, il y a une dimension vraiment spirituelle, puisqu'on a le chemin du pèlerin, ici la fleur du pèlerin qui est au cœur de cet ange. On a le symbole de l'infini, on a les 4 éléments à disposition pour atteindre les objectifs, les racines, les fleurs, la lumière. Vraiment, c'est une phase très positive pour vous les taureaux. Saisissez les opportunités qui se présentent, et allez au bout de votre renaissance, de votre métamorphose, quel que soit le sujet qui vous préoccupe. Donc, et surtout, accueillez l'amour et la reconnaissance. Voilà les taureaux pour votre semaine du 16 au 22 août. C'est une très belle semaine, pleine de promesses. Je me réjouis de vous lire pour ceux d'entre vous qui laisseront un commentaire. N'hésitez pas à compléter cette lecture par les signes qui vont aller compléter votre thème astrologique habituel avec votre ascendant ou le signe lunaire par exemple. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt les taureaux.